Eh bien, salut à tous, c'est Johan de la chaîne New Yormi, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing. On va découvrir ensemble une nouvelle version de caméra sport de la fameuse marque Surfola. Et oui, j'avais déjà fait une vidéo auparavant sur la chaîne, le lien est juste ici, voilà, je ne sais pas si vous en souvenez. On avait bien utilisé, enfin, je vous avais montré un petit peu à quoi ressemblait la SF530, sortie je crois il y a quelques années, pas l'année dernière, en 2022, mais bref, on l'avait testé l'année dernière. Mais là, il y a une caméra sport qui est sortie, qui va révolutionner clairement le marché des caméras pas chères, caméras d'action, un action cam, un type GoPro. On va regarder ça, apparemment il y a beaucoup de caractéristiques intéressantes, on a des choses très à tester, voilà, vraiment des caractéristiques surprenantes pour un prix encore abordable. Même s'il est un peu plus cher, vous allez voir que on est sur un produit de qualité. Donc voilà, après la SF530, nous allons tester à présent la SF630. Donc voilà, je l'ai déjà utilisé la 530 pour plusieurs choses, des chasses aux orages, des excursions, etc. Voilà, des sorties. Donc écoutez, je vais pouvoir vous redonner je vais pouvoir vous donner déjà mon ressenti par rapport à cette ancienne version que j'ai pu tester pendant au moins déjà une bonne année. En tout cas, je vous montre vite fait un petit défilé d'images et de vidéos fait avec la caméra Surfola SF530. Qui approche là. Deux très grosses.
Allez, c'est parti pour le déballage. Nous allons donc découvrir ensemble cette nouvelle version. Donc voilà, on m'a envoyé cette dernière il y a peu de temps et donc voilà, on est parti pour l'ouvrir. Alors déjà, voilà à quoi ressemble donc la boîte, vous voyez. Donc une boîte très sympa, hein, styliste, hein, franchement. Alors on voit que quand même il y a une petite différence, c'est beaucoup plus, alors attendez, c'est beaucoup plus joli, vous voyez. Tac, je vous montre ça. Voilà à quoi ressemble la boîte, hein. Donc on retrouve bien sûr le logo de la marque, voilà la version, donc capture live image, là les réseaux sociaux de la petite marque sur Flac en même temps. Vous allez voir, elle est belle, voilà, les caméras. Donc déjà, on a déjà quelques caractéristiques qui sont notées à l'arrière. Voilà, juste là, donc on peut encore aller en 4K 60 fps. Alors, est-ce que la 4K cette fois-ci sera beaucoup mieux, voilà, est-ce que sera beaucoup plus poussé, hein, on verra ça dans cette vidéo. Donc ensuite on a des couleurs, alors oui, ça va changer aussi, on a des meilleures couleurs, meilleurs contrastes, vous allez voir avec cette caméra, et surtout qu'elle est notifiée IPX8 waterproof, donc elle peut résister à l'eau. Voilà, clairement le caisson, vous allez voir qu'il est beaucoup plus amélioré, et donc voilà, toujours un écran tactile, hein, à ce prix là, c'est génial. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, la différence entre les deux. Donc voilà, là on a l'ancienne version et la nouvelle version. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même une différence d'esthétisme. Ils ont vraiment fait un effort, hein, vraiment le caisson est vraiment beau, donc voilà, c'est joli. Nouvelle version, hein, nouvelle version qui est sortie en fin 2023, début 2024, donc c'est tout nouveau. Et donc voilà, là vous avez l'ancienne version, donc sur Fola, voilà à quoi elle ressemblait. Et déjà vous commencez par ça, donc voilà, je vais vous faire un vite débrief par rapport à cette ancienne version, donc SF530, qui était sortie, écoutez, je retrouve la date, sorti en 2020-2021, et donc on était sur des meilleures ventes, des super ventes en 2023. Donc voilà, alors déjà premièrement, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est la qualité photo. Voilà, on est censé être sur une caméra sport, mais la qualité photo est très bonne. Voilà, on va jusqu'à du 24 mégapixels, ce qui est vraiment pas à négliger. 24 mégapixels, c'est pas mal. Je vous mets un petit peu la caméra. Donc voilà, 24 mégapixels pour des photos très convenables.
La caméra est double face, donc voilà, je peux me voir en filmant, c'est très pratique pendant les chasses, aux orages. Si vous l'utilisez en extérieur, eh bien ça va vous aider, hein. Par exemple, la dernière fois que j'étais à la plage et que je me suis baigné pour tester la caméra sous l'eau, eh bien c'est quand même cool de pouvoir se voir et voilà, savoir un petit peu ce qu'on filme si on la tourne, vous voyez, de ce sens-là, avoir l'image juste là. La qualité vidéo, alors la qualité vidéo pour le prix reste globalement bien, on n'est pas sur une qualité de GoPro, hein, c'est pas la même chose qu'une GoPro, mais eh bien l'image en 2K, je trouve qu'elle est très fluide, elle est très jolie. Enfin, très jolie. En tout cas, il y a quand même, il y a une certaine latence, c'est un petit peu le défaut quand vous mettez un petit peu la caméra à rude épreuve. On a une petite latence en 2K, enfin surtout en 4K, mais la 2K fait très bien l'affaire et c'est un peu la caméra maximum, on va dire. Je pense que la 2K est très suffisante parce que la 4K voilà, ressemble. Il y a quand même des choses à 4K qui me font dire que bah, c'est pas, voilà, c'est pas la qualité qu'ils nous ont promis par rapport à la 4K, même si elle est quand même plus jolie l'image. Voilà, elle est un tout petit peu plus jolie que la 2K. Pas exceptionnelle, mais un peu plus jolie. Mais ouais, je vous conseille vraiment, si vous voulez avoir des vidéos clean, donc des bons cadrages, bonne qualité en 2K, ça sera largement suffisant. Alors, et ce que j'ai très bien aimé aussi avec cette dernière, c'est tout simplement le mode sport. Enfin, le mode sport, pas le mode sport, je raconte. Alors, ce que j'ai bien aimé, vous voyez, c'est les modes. Voilà, les modes vidéo. On a plusieurs modes vidéo. On a normal, en boucle, timelapse, ralenti. Ralenti sont super bien. Et les timelapse fabuleux. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, on a plusieurs modes pour un prix abordable. 100 € pour la SF530. Donc voilà, le timelapse, les modes sont vraiment super. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, hein. Je vous rappelle, 95 € sur Amazon avec peut-être un coupon de réduction à 70 €. Voilà, après, je sais pas s'il est encore valable, mais voilà. Et surtout, oui, le caisson étanche, qui est bien étanche, hein, je l'ai testé. Je l'ai testé un bon moment sous l'eau, hein, voilà, en faisant mes conneries. Non, mais je suis vraiment allé sous l'eau, au moins aller, je sais plus combien de profondeur, mais ouais, je l'ai quand même testé. Voilà, le caisson s'est pris plusieurs vagues, il a pris beaucoup l'eau et pas une trace à l'intérieur. Alors peut-être une infime goutte, même pas, hein, peut-être un grain de sable, un léger grain de sable. Mais voilà, le caisson est génial. Voilà, donc eh bien écoutez tout ce que j'ai à vous dire sur le retour d'expérience par rapport à cette première caméra. Alors on a aussi quelque chose d'intéressant qui était le micro, et oui, le micro qu'on nous a donné avec. Voilà, le micro est juste ici, regardez, voilà, donc ce micro là, vraiment génial, fonctionne très bien avec la caméra, le volume est bien amplifié, on peut le régler comme on veut, voilà, super aussi, pareil, hein, pour les bruits de parasites, le vent et tout, ça marche bien, ça améliore vraiment la qualité du son, hein, pour des interviews, pour plein de choses. Et donc voilà, alors après il y a quand même des petits défauts que j'avais notés, donc ouais, la qualité 4K controversée. Stabilisation, elle est parfois moyenne. Alors ça va être quelque chose qui va être amélioré sur la nouvelle caméra. Juste là, voilà, c'est la stabilisation. Vous allez voir qu'ils ont vraiment fait un effort par rapport à ça sur Fola, parce que c'est un petit peu ce qui manquait sur la dernière. Je l'ai quand même testé, hein, des fois avec mon trépied pour filmer des belles images, et ça a tendance un petit peu à, ouais, quand vous la bougez à peine, quand vous bougez un petit peu la caméra, ça a du mal à se stabiliser. Alors même si on a un mode, on peut mettre la stabilisation, je crois. Et ouais, le zoom est pas ouf aussi, le zoom est pas non plus incroyable. On a une application qui fait un peu vieillotte, voilà, et puis la caméra surchauffe un petit peu. Je vais remarquer ça quand vous reportez, plusieurs images, vous enregistrez plusieurs images sur l'appareil, le téléphone, voilà, vous faites les transferts un petit peu compliqués, hein, ça fait un peu voilà, c'est un petit peu les seuls trucs qui sont dommages, c'est les transferts, l'application qui est un petit peu, qui fait vieux un peu, et du coup c'est très long transférer des images. Quand même, globalement, vous avez beaucoup de... Ah oui, aussi attention, pas de possibilité d'extension à plus de 128 Go en carte SD. Donc ça va être un petit peu le défaut. On va avoir, mais c'est pas trop embêtant. Ouais, c'est pas non plus trop embêtant, 128 Go c'est déjà bien. On n'est pas sur une carte SD qu'on peut bloquer à... On peut quand même avoir une carte à 128. On n'est pas obligé d'être bloqué à 128.
On va ouvrir, on va déballer quand même, hein, c'est un peu le but de la vidéo. Voilà, c'est de tester tout ça. Voilà, je vous ai fait un petit retour d'expérience quand même, c'est important que je vous le dise, après plusieurs années d'utilisation. Voilà, c'est bien protégé, c'est cool. Voilà, le colis est arrivé assez vite, alors ça c'est bien aussi, livraison rapide. Après j'avais le Prime Day. Voilà, livraison rapide, mais surtout voilà, ouais, c'est bien protégé, quoi. Rien à redire par rapport à ça. Voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc toujours la boîte d'accessoires et le manuel. Alors, ça change pas. Le manuel juste là. Hop, on va mettre de côté, j'en aurai besoin. Et voilà la nouvelle caméra. Alors, elle a l'air plus grosse. Elle a l'air un peu plus grosse, c'est ça que je me demandais aussi. Et la boîte d'accessoires paraît un petit peu plus... Ouais. Oh, c'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. La caméra est juste ici. Alors, donc voilà, le caisson est différent, hein. Alors c'est un caisson étanche, hein, c'est-à-dire qu'il ouais, vous protège de toute l'eau, des infiltrations. Voilà, c'est vraiment génial. Donc, et puis là, il a été amélioré, je sais plus c'est quel, mais vraiment le caisson est 2 fois plus différent et il a l'air encore mieux, hein. Franchement, il a l'air encore mieux, plus robuste, plus solide. Et ouais, non, franchement la caméra est très propre, hein, c'est magnifique. Alors on reste encore sur un écran double, ça c'est cool. On trouve encore une fois donc deux batteries dans le pack, voilà. Donc vous allez voir aussi, donc là, ah oui, les batteries sont différentes. On a des batteries de plus longue durée, meilleure autonomie encore, hein, que les anciennes. Voilà, deux batteries juste là. Donc bah voilà, écoutez, hein, j'ai déballé déjà la boîte. On va regarder un petit peu les différences. Je vais vous montrer, je vais vous dire un petit peu ce qui change avec l'ancienne version. Fait marquant, hein, c'est qu'on a un module caméra. Voilà, on a un module caméra un peu plus grand, un peu plus large. L'écran est normalement un tout petit peu plus, ouais, tout petit peu plus haut. Voilà, donc voilà, déjà regardez. Moi je trouve que visuellement celle de gauche voilà qui coûte, alors je vais vous dire la différence de prix. Donc eh bien écoutez, on a pour l'ancienne version on est sur 95 € pour celle-ci avec un coupon Amazon à 70 € et pour la nouvelle caméra qui coûte un peu plus cher, elle est à un prix à 169,99 €. Alors, ça fait plus cher, 2 fois plus élevé, mais vous allez voir 2 fois plus de fonctions et beaucoup mieux. Enfin voilà, elle est améliorée et vous pouvez l'avoir peut-être à... Ouais, en ce moment elle est à 135 en promo, donc un peu moins cher avec le coupon Amazon. Donc voilà, on passe quand même du simple au double, donc un peu plus cher, mais on reste toujours en dessous des 200 €. Donc cette fois-ci en dessous des 200 €. Donc voilà. Et regardez, le caisson est beaucoup plus compact, solide. Voilà, puis là ça fait, là vous avez une grosse, pour la refermer, c'est du solide. Ça c'est bien, rien à redire sur ça. J'ai l'impression qu'elle est plus, ouais, les bords sont plus renforcés. Regardez, plus d'épaisseur. Sont plus renforcés, donc voilà. Là, donc, avec cette caméra là, vous pouvez aller vraiment bien sous l'eau. C'est déjà, ouais, elle est beaucoup plus compliquée à sortir, mais voilà, vous êtes sûr au moins, vous n'avez pas la foutre dans l'eau. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, petite caméra, tac. Alors, oula, ah, je crois qu'elle a été rayée. J'ai cru qu'elle était rayée. On va enlever ça. Hop, tac, voilà. Hop. Et magnifique, magnifique. Alors voici l'écran qui est juste ici. J'enlève tout ça, hein. Voilà à quoi elle ressemble, elle est belle, hein. Vraiment elle est magnifique. Alors elle est plus lourde un peu, hein. Niveau poids, donc on a la première qui fait donc 65 à 70 grammes et celle-ci 70 à 80 grammes. Donc petite différence de poids entre les deux. Donc voilà, on en a une qui pèse 60... alors, ça se joue à pas grand chose, hein, on voit pas trop bien, mais enfin, pour moi, voilà, honnêtement, niveau taille, alors, ouais, la première est un petit peu plus grande. Alors après, l'écran, j'ai l'impression que c'est le même, on a le même écran, alors bizarrement. Les bords sont un peu plus épais, un peu plus larges, vous voyez. On a des bords un peu plus larges, mais bah, sinon, c'est un peu la même chose. Alors l'écran est pas plus grand que ça, mais ouais. Voilà, c'est une toute petite différence. Donc voilà, on va zapper ça. Et voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté, comme ça. Donc on a
le double écran. Alors par contre oui, l'écran retour, vous pouvez vous voir est un peu plus large, ça c'est bien. C'est-à-dire que vous allez avoir un meilleur, vous allez beaucoup mieux voir ce que votre caméra filme. Et ça peut être bien, ouais. L'écran un peu plus large. Alors on a des différences au niveau des boutons aussi. Regardez. Voilà, au niveau des boutons, on a des différences. Donc ici, on a le port HD. Voilà. Derrière, on peut mettre, on a la vis pour trépied. Alors ça, on n'avait pas. Oui, alors nouveauté encore. Cette fois-ci, vous pouvez la mettre plus facilement sur un trépied. Et ça, c'est génial puisque celle-ci, vous étiez obligé de la mettre sur un trépied avec le caisson. Et maintenant, avec la nouvelle version, vous n'êtes plus obligé de mettre le caisson. Vous avez directement ce petit donc embout, enfin ce petit trou là, où vous pouvez venir fixer la caméra sport sur votre trépied. Donc voilà, pas besoin d'avoir les accessoires avec, donc ça c'est bien. Nouveau point. Ensuite, là il y a deux boutons, M, O, voilà, on a quand même plus de choses, ouais. Donc il y a quand même des différences, hein. On voit qu'il y a des différences, et même niveau du volume des accessoires, regardez. La caisse des accessoires est plus grande, hein. Celle de gauche, on est d'accord, je suis pas fou. On voit un petit peu les différences notables ensemble, donc eh bien c'est parti. Alors déjà, première chose qu'on remarque directement, c'est la taille des batteries. On a des plus grosses batteries du côté de la nouvelle, alors que, bah, écoutez, l'ancienne, on a des batterie plus petite. Alors ça, elle est quand même un petit peu notable, hein. Il y en a une qui est un peu plus grosse. Donc bien déjà, ça promet que vous avez une meilleure autonomie. Avec la nouvelle machine, nouvelle caméra. Donc vous pouvez filmer plus longtemps, prendre des photos, etc. Votre expérience est améliorée, elle durera un petit peu plus. Donc voilà. Donc on a tout simplement, regardez, je vous montre, hein, vous voyez. Celle de droite est plus petite que celle de gauche. J'ai noté, voilà, 30 à 60 minutes. Donc 30 à 60 minutes pour la version à droite, donc pour l'ancienne version. Donc, voilà, petite batterie, donc ça peut tenir 30 à 60 minutes. Donc une autonomie de 1050 ampères-heure. Alors que de l'autre côté, avec la nouvelle version, vous pouvez tenir jusqu'à 60 à 90 minutes, donc voilà, plus d'une heure. Normalement, hein, si vous mettez pas trop de résolution au maximum, pas la 4K, sans la 4K, vous pouvez quand même aller jusqu'à une heure. Et d'un autre côté, vous pouvez 30 à 45 minutes d'autonomie pour la petite, et pour la nouvelle, jusqu'à une heure. Une heure d'enregistrement, voire un peu plus, ça dépend de la résolution. Donc voilà, déjà, c'est un très bon point. Voilà, on a des meilleures batteries, meilleure autonomie pour la caméra Surfola SF600. Du coup, Surfola, la marque qui concurrence un petit peu les autres versions, voilà, qui se rapproche un peu du même style que GoPro. Voilà, et je trouve qu'ils ont très bien fait, surtout que contrairement à d'autres marques, là, avec Surfola, vous avez un très bon service client à votre écoute, voilà, qui prend soin de ses acheteurs, et donc vous avez 30 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait de votre module. Voilà, si vous le renvoyez, vous faites part de votre insatisfaction à la marque, et donc vous avez 30 jours pour recevoir un remboursement, ou tout simplement la nouvelle version, hein. Si juste la première vous a pas plu, la nouvelle de 2024 vous plaira certainement vu ses atouts. Donc voilà, 24 heures de dépannage également. Alors c'est très juste, hein, c'est vrai, puisque moi j'ai eu un problème avec bien l'ancien micro de la 530, il était en panne, voilà, il marchait pas, et donc voilà, je me suis fait remplacer en moins de 24 heures. Voilà, donc service client à votre écoute qui est là pour vous, donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez un problème, et ça c'est génial d'avoir des bons rapports, et de savoir que c'est une marque de confiance, voilà, une marque de confiance qui respecte l'achat de ses clients, qui respecte ses clients. Donc ça c'est une très bonne source, voilà. Je vous en témoigne, c'est vrai, voilà. C'est une bonne marque qui prend soin de ses clients. Donc voilà, si vous avez le moins de problèmes, ils sont là à votre écoute. Donc très bon service client. Donc 350 jours pour le moins de problèmes majeurs de remplacement.
Voilà, donc ça laisse quand même le temps, hein, 3 mois, donc non, ça va, franchement ça va. Et elle est garantie quand même, hein, une caméra garantie, donc elle a quand même une durée de vie, mais elle est garantie. Donc voilà les 4 engagements de la marque sur Fly, il fallait que je vous les présente quand même. Je l'avais pas fait dans la dernière vidéo. C'est parti, on va passer en revue les points forts, voilà, qu'est-ce qui est semblable entre les deux, qu'est-ce qui change? Eh bien, nous sommes partis. Première chose, c'est que eh bien, vous avez une qualité d'appareil photo qui est semblable, donc 24 mégapixels. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très bien. Alors les photos, je vous montre quelques images faites avec, mais voilà, les photos sont très correctes, elles sont belles, il y a quand même des belles choses. Alors, c'est pas la qualité la meilleure, hein, c'est plus une GoPro, enfin une caméra sport, donc c'est plus pour filmer, mais voilà, niveau des petites photos, c'est pas trop mal, hein. On a quand même des jolis contrastes, ça ressort bien. Alors des fois l'image est un peu saturée, c'est un peu moche sur le côté, mais voilà, globalement, vraiment très très surpris, hein, très bluffant quand même. Voilà, je m'attendais pas trop à ça, donc voilà. Vous pouvez prendre des photos avec, c'est génial. Le caisson étanche qui est amélioré. Donc voilà, hein, d'un côté il est plus épais, là il résistera plus, l'eau s'infiltrera 2 fois moins, alors déjà qu'il ne s'infiltrait pas dans l'ancienne version. Enfin, voilà, je trouve que c'était globalement bien, là au moins, voilà, ça maximise les chances de ne pas abîmer, voilà, de ne pas détruire votre module. Voilà, donc qualité, écran tactile, double face pareil, la qualité ça va jusqu'à 4K, donc 2K, 4K, 60 fps pour les deux. D'un côté aussi ça va changer, alors malheureusement, petit défaut, bon, on n'a pas le même micro, cette fois-ci on a un micro cravate. Moi je trouvais que c'était mieux quand même ce micro là, micro sans fil. Vous allez voir que pour la nouvelle version on n'a pas de micro sans fil, on a un micro cravate. Donc bon, c'est quand même déjà bien, ils ont pensé à nous. Le point fort, attention, de bien cette nouvelle caméra, c'est la stabilisation. Et oui, la stabilisation qui est très importante pour la nouvelle caméra Surfly SF630, donc une meilleure, beaucoup mieux, elle est beaucoup mieux stabilisée. Alors déjà on voit niveau poids, niveau ouais, on voit elle pèse plus lourd, elle a l'air plus compacte, donc voilà. Puis donc elle a une stabilisation ici optimisée, donc meilleure performance par rapport à ça. Donc la stabilisation, oui, électronique améliorée, donc elle permet de réduire les secousses. Hein, on avait des secousses dans l'ancienne caméra un petit peu. Il suffisait que ça bouge un peu et ça suivait pas. Et là cette fois-ci, vraiment c'est beaucoup mieux. Et pareil, on a des paramètres ISO, obturateur, ouais. On garde les mêmes paramètres, mais on peut aller un peu plus loin, donc c'est un peu plus poussé, donc plus durable, plus résistant. Alors, elle est étanche jusqu'à 40 mètres. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 40 mètres avec sous l'eau. Alors, soi-disant, j'ai pas testé quand même. Hein, ça va, 40 mètres, faut le faire, mais voilà, vous pouvez aller déjà plus profondément. Ça reste un peu la même chose, mais je pense que sur l'autre caméra, à mon avis, on peut pas aller jusqu'à 40 mètres. Mais sur celle-ci, peut-être. Je sais pas trop, mais voilà. Vous pouvez aller profond sous l'eau. Caméra plongée, on a toujours le mode plongée hein, qui est intégré, donc ça c'est bien. Voilà, vous pouvez faire la plongée avec, vous pouvez faire des beaux films. Voilà, le nouveau boîtier étanche, donc qui est fait pour résister à des conditions météorologiques extrêmes. Voilà, on l'a bien vu, moi je l'ai mis sous un orage, la dernière caméra, et elle a résisté. Voilà, pas de traces d'eau, elle a bien géré, hein, franchement, voilà. La caméra avec le caisson résiste à des conditions vraiment extrêmes, hein, je peux vous dire. Voilà. Après, il y a quand même des limites, mais voilà, attention, hein. Ça c'est un très bon point. Vous avez peu de chance, en tout cas pour la casser, il faut le faire. Hein, pour la casser ou pour la dégrader, pour qu'elle ne fonctionne plus. Voilà, à part si vous avez un problème avec directement, mais voilà, si c'est pas vous, bah ok. Mais on va voir un petit peu ce qu'elle cache, ce qu'elle renferme. Suspense. Est-ce qu'on va avoir des trucs de ouf? C'est parti. Hop. Alors. Ah bah donc, j'arrive pas à l'ouvrir, ça y est. Je vais m'épuiser là. Hop, alors, oh, elle est bien remplie, hein. Franchement. Alors voilà tous les accessoires. Attention. Hop, et voilà, regardez, tout ça. Voilà, bah là on a de quoi faire, c'est génial. Plein d'accessoires. Bon, bah écoutez, je vais ranger tout ça, je vais vous montrer un petit peu, vous expliquer. Alors voilà ce qu'on va retrouver donc dans le pack. Donc déjà
On va commencer par ça. Donc vous avez donc ça sert pour le vélo. Je vous montrerai comment l'installer. Voilà, je vous montre la petite vidéo pour installer ce support pour vélo. Donc ça c'est pour le guidon. Allez, c'est parti pour la mise en place. Donc je mets le module caméra juste ici. Vous voyez, entre les deux là. Voilà, bam. Donc, ensuite voilà, je tourne la petite ça là qui permet de le fixer, donc voilà, je vais tourner avec ça. Comme ça, ça reste fixe avec le support et ça ne bouge plus. Bon, voilà, vous voyez, là je peux tourner, là ça va, là c'est bien fixé. Je peux un peu plus serrer, mais là voilà, la caméra est serrée. Donc là la caméra est serrée grâce à ça. Et voilà, vous voyez, elle est installée. On peut vraiment la mettre sur un vélo. Très pratique et c'est super pour voyager, faire des petits road trips. Ouais, voilà, elle est bien installée là. Tac. Et donc il fait très chaud, donc je vais pas aller très loin dans une plage. Vous voyez le temps qu'il fait actuellement, donc je vais pas aller super loin non plus parce que attention, la caméra supporte pas trop la chaleur non plus. Pareil, température froide. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Alors ça c'est très pratique, hein. Ça c'est super pratique. Vous en avez deux. Donc voilà, deux, et ça va vous permettre de mettre votre caméra. Donc ça c'est pour la voiture en fait, hein, c'est pour la voiture. Alors c'est surtout ça qui est intéressant. Je ne sais pas si j'en ai une là. Voilà, ouais, en fait c'est combiné. Vous voyez ça, hop, il suffit de le glisser. Voilà, tac, ça s'emboîte. Et grâce à ça, vous allez enlever cette partie ici. Voilà, la partie rouge. Donc voilà, ce qui te protège, et vous allez pouvoir l'accrocher sur le tableau de bord de votre voiture, et donc vous pouvez filmer, hein, pour faire dashcam, voilà, filmer ce qui se passe sur la route, faire des timelapses. C'est grâce à ça que je peux filmer d'ailleurs dans la voiture. Donc on retrouve également la télécommande avec la sangle. Donc télécommande, donc vous pouvez toujours prendre des vidéos, des photos à distance grâce à ça. Donc voilà, hop. Télécommande, c'est parfait, vous voyez. Donc là en bas c'est pour filmer et en haut c'est pour prendre des photos à distance. Vous avez un petit tissu en microfibre pour nettoyer l'objectif de la caméra. Voilà, vous avez des petits fils de fer, des petits fils, des trucs qui peuvent toujours servir en remplacement, voilà, pour aider. Le câble USB-C, voilà, le câble USB-C pour recharger tout simplement votre caméra, la station de recharge qui est avec, ouais, la station de recharge juste là. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus, oula, ça y est, je l'ai perdu. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus imposante, un peu plus volumineuse. Voilà, regardez, station de recharge un peu plus volumineuse. Donc, vous pouvez recharger deux batteries en même temps, donc les deux en même temps, vous pouvez. Voilà, le câble qui est avec. Et ensuite, vous avez un micro, donc le micro cravate. Alors, on va regarder à quoi il ressemble. Regardez un petit peu à quoi il ressemble. C'est un petit micro, c'est pas un énorme micro. Ouais, voilà, quand même c'est cool. Voilà, vous voyez, tac, juste là, le micro avec son petit coupe-vent. Donc coupe-vent, protection, la mousse quoi, juste au-dessus. Et vous pouvez l'accrocher, oui, vous pouvez l'accrocher juste grâce à ça là, vous voyez. Hop, tac, voilà. Donc ouais, je vous montre, hein, regardez. Je peux le mettre comme ça et je peux le brancher, donc grâce à ça, sur votre téléphone. Voilà, sur la prise recharge, vous mettez ça, ça doit être bon. Voilà, petit micro cravate qui fait plaisir quand même. On n'est pas sur un micro sans fil cette fois-ci. Mais voilà, ça reste cool. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qu'on retrouve avec la caméra. Donc voilà, écoutez, on va passer maintenant aux phases de test. Voilà, donc on va tester un petit peu tout ça. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et ça va être tout pour cette vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous plaît.
viens. Lucas, viens. Mets-toi là, là. Regarde. Oh. Quoi? Ah ouais, là aussi. On va vers Pénétin là. Très belle roche. Et là. Regarde ici comment c'est beau. Oh, oh un Congo. Oh un Congo. Là c'est bien là. Ok. Oh la vague. Ok, test 720p, 120 fps. Ok, test 740p, 240 fps, donc beaucoup plus de fréquence d'image normalement. Ouais, je sais pas trop ce que ça rend. On est sur de la résolution à peu près normale, 1080p, 30 fps. Ouais, 30 fps pour l'instant. Plan de vue là, plan de vidéo. Voilà. Je sais pas ce que ça rend avec le vélo. Enfin, donc là, résolution basique 1080p 60 fps. Donc là on est sur une fréquence d'image normale, enfin une qualité à peu près habituelle. Donc pour les vidéos c'est à peu près ça qu'on met. Voilà. C'est près la qualité basique. Donc toutes les vidéos, déjà c'est de la HD. Voilà. Beaucoup de monde à la plage, vous pouvez le voir. Donc là, test 1080p 120 fps. Et je suis donc au niveau du chemin côtier, pour ceux qui me demandent.
Enfin, de toute façon dans la vidéo, voilà, c'est juste pour tester, mais voilà. En tout cas, je suis vers le chemin côtier après la Courance et Monsieur Hulot, vers Saint-Marc, enfin un peu plus loin quoi. Voilà, ça là 60 fps, donc avec les images encore plus. 2K 30 fps. Voilà, on passe sur une qualité très supérieure, donc là ça prend beaucoup plus de place et de volume, en tout cas les fichiers vidéo et audio, mais vraiment la qualité doit être au rendez-vous. Je vous remonte mon vélo pour vous comparer, mais et là maintenant 60 fps, 2K, toujours plus de fréquence d'image. Donc test de la 4K 30 fps, toujours sur la Surface SF630, je précise quand même. Voilà, on est donc sur le plus haut, là ce qui est promis par la marque, donc la qualité 4K, on verra bien. Elle est un peu différente du modèle précédent. Logiquement c'est assez clean. Bon, j'ai pas pris mon trépied, du coup j'ai pas pris mon trépied, donc voilà, je fais ça un peu à la main. Voilà. Et donc maintenant la résolution maximale, donc 4K 60 fps, enfin en tout cas la fréquence et résolution maximale, donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc la qualité poussée, voilà, poussée hein. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne avec. Ça doit être clean hein, quand même hein, je pense. Voilà. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors elle m'aurait mis, elle est assez longue, hein, vraiment très longue, je suis désolé, hein, j'ai pas pu faire plus court, je voulais pas trop faire en deux parties. Après voilà, il m'arrivait pas mal de problèmes quand même durant le mois d'août, enfin j'ai perdu mon ancien téléphone en chasse à l'orage, hein, comme vous savez. Enfin, je crois que je l'avais précisé à certains. Et du coup, j'avais perdu les dernières vidéos qui montraient un peu comment fonctionnait cette caméra. Voilà, les modes, les astuces, etc. Et puis le manuel, hein, voilà, je l'avais lu voilà, j'avais un peu expliqué les choses les plus importantes que j'avais surlignées d'ailleurs. Mais bon, voilà, pour ce petit bilan, donc très favorable de la caméra. Vraiment, j'ai utilisé sous l'eau, voilà, aucune trace de goutte. La qualité plutôt bonne dans l'ensemble, hein, franchement très bonne qualité. Alors après, un petit peu déçu quand même, je m'attendais quand même à de la bonne... Enfin, ouais, peut-être la qualité du son, mais bon, c'est pas trop grave. La qualité du son n'est pas non plus incroyable, mais attention, le micro est vraiment génial. Voilà, je l'ai testé. Bon, je vais pas mettre la vidéo parce que ça va encore durer un plomb. Mais voilà, sachez que le petit micro cravate, n'hésitez pas à le mettre en fait, hein, voilà, c'est pas très compliqué à l'installer, c'est marqué dans le manuel comment on fait. Si vous branchez le câble du micro et après, voilà, la qualité est pas mal, hein, vraiment les mieux. Alors je vais peut-être essayer comme mettre une petite séquence ici avec la qualité du son, mais elle est beaucoup mieux, beaucoup plus optimisée et grâce à ça, ça permet d'éviter un point un peu négatif, c'est le micro interne
qui est pas ouf. Ok tout le monde, nous sommes donc le 28 août 2024, donc voilà, la vidéo sort dans quel... va sortir va sortir certainement en septembre, donc bah voilà, écoutez, le micro cravate, voyez, donc là grâce à ça vous pouvez l'accrocher. Alors je sais pas si ça rend mieux, mais normalement le son doit être beaucoup voilà, doit être très correct. Alors là il fait assez chaud, il fait 27-28 degrés. Voilà, on a un pic de chaleur, pic de douceur, hein. La chaleur revient en fin août, début septembre. L'été n'est pas fini. Donc ben voilà, donc le micro là que j'ai, je peux l'accrocher, micro cravate. Voilà, là, je l'ai accroché sur mon col, voilà, de ma chemise. Et du coup le câble se branche en fait, hein, sur le petit compartiment à gauche, donc pas en bas là, pas en bas, hein, c'est vraiment à gauche. À gauche de l'objectif vous avez un petit endroit, un petit clips, vous l'enlevez et vous avez le câble HDMI pour le micro et le câble pour recharger directement la caméra, parce que oui, on peut la recharger directement la caméra, je savais pas, on peut recharger directement avec la batterie dedans. Donc encore une nouveauté, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui changent quand même, hein. Donc voilà, franchement très très cool. La caméra en elle-même est bien, qualité en 2K, 4K, alors 4K 60 fps, très surpris, ils se sont vraiment améliorés sur ça. Elle est beaucoup mieux, beaucoup plus belle la qualité d'image que l'ancienne sur de la 4K. Donc voilà, on pousse un petit peu plus loin avec cette nouvelle version SF630. Donc voilà, alors pour allumer c'est ici, donc vous voyez, surtout qu'on a encore beaucoup de modes, hein, je voulais vous montrer ça. Donc voilà, taille de la vidéo, vous pouvez régler tout ça, anti-vibration, ça peut, moi je l'ai activé, c'est pour éviter les vibrations, voilà, je les ai activées, mais voilà, vibration, alors ça vous pouvez l'utiliser, ça marche vraiment. Alors je sais pas si je l'ai vraiment beaucoup testé avec, mais voilà, sachez que l'anti-vibration, c'est il y a des très bons points en fait que sur Fola on fait sur cette nouvelle caméra pour essayer de l'optimiser un maximum et avoir un rendu plutôt correct avec un prix voilà, toujours en dessous de 200 €. Voilà, perspective, donc ça c'est pour bien écouter, perspective voilà, mode plongée. Alors le mode plongée est juste là, il suffit de l'activer, vous voyez. Mode plongée qui est vraiment génial comme vous l'avez pu le voir. Perspective du coup c'est pour le plan de caméra, si vous voulez que ce soit large, moyen, étroit, voilà, le visuel soit 180 degrés, 100 degrés, voilà. Mode conduite, j'ai essayé, mais il y a quand même des trucs, en globalité j'ai essayé pas mal de choses. Alors après effets ils sont pas mal, je vous conseille de mettre naturel, je sais pas si je l'ai mentionné, mais voilà, une fois que j'étais sous l'eau à la plus belle plage là, vous avez vu la plus belle plage, le plage de l'étang là, donc les premières vidéos test sous l'eau de la caméra embarquée, bah écoutez, j'avais mis pour commencer à un moment donné, j'ai mis le mode, enfin j'ai mis un petit filtre, on a des filtres en fait, hein, qui sont disposés, et j'ai mis le filtre naturel, voilà, comme vous avez vu, on peut le mettre, je sais plus, il faut que je retrouve ça. Donc voilà, là vous avez toutes les infos, dès que vous mettez le mode plongée, le mode s'affiche là, l'anti-vibration, donc pour éviter que ça bouge, et la stabilisation qui a été améliorée aussi, et juste ici, donc il suffit de l'activer comme je vous ai montré. Alors petit point négatif aussi que j'ai remarqué, c'est que ce qui est dommage, qu'on n'a pas les boutons pour swipe. Alors regardez, normalement, on va regarder, mais voilà, vous voyez, je peux pas, là maintenant c'est que tactile, et le tactile est un petit peu, il est un peu difficile des fois. C'est un peu dommage qu'ils n'ont pas laissé quand même des boutons au cas où, genre si vous aimez pas le tactile, ouais, vous pouvez appuyer là et tout, mais bon, il y a plus ça. Après, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette caméra qui est quand même très très bien, franchement, très très bonne caméra, hein. Ils sont vraiment beaucoup améliorés, la marque, c'est beaucoup mieux qu'avant, le prix est un peu plus cher mais ça reste correct, donc vraiment top top top. Mais le petit défaut également, en fait les deux gros points noirs, c'est ça, c'est le tactile qui peut des fois être un peu difficile, le micro interne et notamment aussi l'application qui fait vieillotte, hein, l'application pour transférer les vidéos, les photos. Vous téléchargez sur mode mobile, vous mettez la Wi-Fi avec la caméra, donc pour activer la Wi-Fi de la caméra, vous appuyez ici. Donc vous maintenez pas le bouton arrêt, sinon ça va, la caméra va s'éteindre, mais voilà, il suffit de cliquer une fois et voilà, c'est la Wi-Fi on qui s'active, et après vous n'avez plus qu'à vous connecter à la caméra, en fait, à la Wi-Fi de la caméra, et du coup vous pouvez transférer les données. Mais je trouve ça dommage que l'application, j'espère qu'à l'avenir ils vont faire peut-être pas une nouvelle application, mais au moins voilà, tout rechanger, faire un truc plus
plus moderne quoi, plus moderne, plus simple à utiliser, qu'ils optimisent un peu tout ça parce que des fois il y a des bugs, des fois il suffit que vous quittez l'application pendant les transferts, vous le mettez en veille l'application pendant les transferts, ça enlève tout, donc voilà, très galère par rapport à ça, c'est dommage, mais bon voilà, c'est les seuls points négatifs que j'ai remarqué hein, pour ce petit bilan, voilà, après de nombreux mois d'utilisation de cette nouvelle module, donc merci à la caméra de me l'avoir envoyé, voilà. Et donc n'hésitez pas à lire le manuel, c'est très important. Et voilà, et donc pour les effets, d'ailleurs pour passer à la photo, vous appuyez juste sur le M. Voilà, c'est pour changer de mode. Et comme je disais pour la photo, oui, vous pouvez changer pas mal de choses, hein, résolution d'image, etc. Les filtres, donc BM, alors, je sais pas, tout à l'heure je vous avais montré, je parlais... il y a pas mal de trucs. Les menus sont assez complets, donc ça c'est cool. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre quelques filtres. Moi je vous conseille naturel, ça fait ressortir plus les couleurs. Pareil, j'ai remarqué que le mode plongée sous l'eau c'est vraiment mieux hein, que de ne pas le mettre. Et la stabilisation aussi peut être vraiment pratique. Hein. Sans stabilisation c'est un peu plus galère. Mais bon, après la stabilisation il y a encore des petits trucs, mais franchement elle est beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup mieux qu'avant. Avant c'était un peu très hasardeux la première version qu'ils ont sortie, donc voilà. Donc le manuel recommande une carte mémoire U3, donc vaut mieux utiliser la carte mémoire U3, donc on peut aller jusqu'à 128 Go, dommage pour on peut pas aller plus loin, mais c'est déjà pas mal, donc c'est pas un point négatif je trouve au final. N'utilisez pas la caméra, la batterie quand elle est trop faible, donc voilà, j'ai surligné un peu tout ce qui était important. Voilà, je vous fais ça en revue, hein, je vous montre un peu, mais voilà en gros tout ce qu'il faut retenir par rapport au manuel. Alors, je vous le montre comme ça vous évite, si vous l'avez reçu, de regarder le vôtre et vous pouvez tracasser la tête. De toute façon tout ce qui est surligné c'est le principal. Voilà, après voilà, le manuel est vraiment bien, il y a toutes les langues, il y a beaucoup de langues, donc ça c'est cool, qu'il y ait plein de langues, c'est vraiment de se diversifier, d'aller un peu ailleurs, voilà, d'avoir un public un peu large quoi, public anglophone et tout, et voilà tout ce qu'il faut retenir. Allez, sur ce, c'était la fin de cet unboxing, j'espère qu'il vous aura plu, que tout ça vous a plu, cette grosse vidéo. Allez, sur ce, c'était Youyuarmy, ciao, portez-vous bien.